Tiens-toi debout et acclame Jésus puissamment. Acclame Jésus. Amenez ici et il est merveilleux. Que Dieu nous bénisse. Que son nom soit encore honoré. Alléluia. Ok, je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, qui permet que chaque jour nous soyons encore rassemblés dans une même famille. Alléluia. Et que ce matin nous fasse encore du bien. Donc que Dieu nous bénisse. Donc ce matin encore nous allons partager la parole de Dieu. Et autour de cette parole, beaucoup de personnes vont recevoir beaucoup de choses. Alléluia. Beaucoup de choses vont être distribuées ce matin. Alléluia. La grâce de Dieu sera en abondance sur la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Et papa, ce qui vraiment me fait peur beaucoup dans la mission de Dieu, c'est que c'est Dieu qui connaît son territoire, c'est lui qui nous a amenés. Et c'est Dieu qui nous donne le message. Alléluia. Et quand Dieu te donne un message et que tu t'en vas donner autre message, c'est cette partie-là qui me fait peur. Parce que quand tu donnes autre, eux, ils vont acclamer. Ils vont dire oui, ça a été bien. Quand ils rentrent à côté, Dieu te donne des cocotas. De la manière dont je t'ai enseigné la parole et que ça t'a transformé. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit enseigner? Gloire à Jésus. Ne regarde pas son habillement, ne regarde pas sa nature. Mais la parole que je t'envoie pour lui, ça va lui faire du bien. Parce que tu as raté la parole, dans 5 mois plus tard, les conséquences vont subir. Et dans Ézéchiel, il dit, c'est toi que je vais réclamer l'âme de la personne. Donc c'est le pressentiment. Et le deuxième encore, c'est que de la manière Dieu demande qu'on appuie, et puis tu t'en vas, tu caresses. Gloire à Jésus. Tu caresses, ça ne peut pas apporter le traitement qu'il faut à la personne. Ça ne peut pas guérir cette personne. Alors que quand tu donnes la parole telle que Dieu l'a donnée, telle que Dieu t'a enseigné, cette parole va trouver son effet. Alléluia. Donc je prie que Dieu me parle de tout stress, de toute peur, de tout ce qui va m'amener à aller en dehors, au sujet de la parole de Dieu, que cela soit banni au nom de Jésus. Que Dieu permet que l'enveloppe que je suis, des millions qui sont contenus dans cette enveloppe, que cela te soit distribué au nom de Jésus. Que cela te soit accordé au nom de Jésus. Moi je ne suis qu'un messager, apporter ton message, apporter ton enveloppe, et dans le contenu, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Donc c'est cette parole-là que Dieu permet que nous donnons aux gens. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la parole. Beaucoup de personnes dans le monde n'entendent pas la parole. Alléluia. Mais quand cette parole va les toucher, va les accoster, cette parole va trouver son effet. Alléluia. Nous qui sommes là, nous ne sommes pas des anges descendus. Nous étions aussi, comme vous le voyez, comme un jeune doit être, comme quelqu'un doit être. Et il t'a pris, et il t'a éduqué, il t'a brisé, et il t'a façonné. Il dit tel que j'ai fait, et quand il te voit physiquement, et puis il glorifie Dieu, ce n'est pas l'argent. Telle même parole donne ça gratuitement. Alléluia. Et c'est cette parole-là que les gens ne s'attachent pas à ça. Et pendant que la parole est en train de passer, beaucoup de personnes sont connectées à leur téléphone. Beaucoup de personnes sont connectées peut-être sur leur week-end d'hier, ou sur leurs copines, leurs camarades, leur travail, leur voiture. Quand demain tu seras au bureau, tu fais ce qui est pour le bureau, alléluia. Mais quand tu es ici, tu fais ce qui est pour ici. Gloire à Jésus. Parce que c'est ça là qui va bâtir ta vie. Nous servons le monde, nous faisons toutes ces choses. Et quand nous soyons ministres, ils vont nous accompagner par un contexte ministériel. Oui, ce monsieur fut un ministre de l'État de la Côte d'Ivoire qui a marqué son temps, mais il n'est plus parmi nous. C'est ce qu'il peut faire pour nous. T'accompagner avec un contexte présidentiel, préfectoral, un ministériel, peu importe le domaine dans le service où tu as exercé. Il a exercé en tant qu'avocat international. Il a été un diplomate et il t'accompagne avec. Mais après ça, l'autre côté, ton règlement de compte avec Dieu. Est-ce que ta vie est garantie? Alléluia. Et quand nous sommes garantis, nous sommes assurés, nous sommes dans cette assurance, nous croyons que peu importe les circonstances, peu importe
le temps, Dieu se glorifiera. Verset Psaume 118, verset 22. Je lis la parole de Dieu. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Accordé à notre message, c'est le psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Ce récit que David a donné dans le psaume 118 se répète dans 6 chapitres de la Bible. 6 chapitres de la Bible. Dans l'Ancien Testament, c'est le psaume seulement qui en parle de ce récit. Et dans l'évangile, 3 évangiles vont en parler. Jésus va répéter cette même parole. Matthieu va en parler. Marc va en parler. Et Luc aussi va en parler. Mais Jean n'en parle pas. Ce même récit, lorsque les apôtres ont été baptisés et ouais, Pierre rempli du Saint-Esprit, lorsque la femme, le monsieur à la base qui a été guéri, le paralytique, quand ils les ont accusés de quel nom cela a été fait, Pierre va rappeler ce même récit. C'est au nom de celui que vous avez rejeté, la pierre qu'on rejeté. Et le 1 Pierre 2, verset 7 aussi, Pierre va réitérer le même récit. Quelle est l'importance de ce récit? Quelle est la vérité attachée à ce message? Pour que de âge en âge, ces personnes puissent encore reprendre le même récit. C'est qu'elle a, ce récit a sa raison d'être. C'est que ce récit parle de quelque chose. La pierre qu'on rejetait. Excusez-moi, on se tient tous debout, on va réciter ça ensemble. Cet ouvrage ou cet édifice, il y avait parmi ces pierres-là une pierre qui avait été rejetée. Donc ce message touche 2 catégories de personnes. Et il y en a 2 éléments encore majeurs qui nous intéressent. Un premier temps, la pierre là avait été rejetée pendant qu'il bâtissait. Et dans un second temps, cette pierre qui avait été rejetée se retrouve comme la principale de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc aujourd'hui, 2 catégories de personnes sont concernées par ce message. Combien de personnes aujourd'hui qui sont rejetées? Combien de personnes aujourd'hui qui, pendant que les hommes sont en train de bâtir, sont en train de faire quelque chose, les mettent à part, à l'écart? Toi, tais-toi. Gloire à Jésus. Combien de personnes sont rejetées dans leur foyer? Combien de personnes sont rejetées dans leur assemblée? Combien de personnes sont rejetées dans leur maison? Donc à cette première catégorie, dont est rattaché le rejet, dont est rattaché la pierre, pendant qu'ils bâtissaient, ils ont rejeté cette pierre. Le message attaché ou la vérité attachée à ce message, c'est que quand tu ne sais pas que ces personnes t'ont rejeté, c'est pourquoi tu ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est pourquoi tu cours après eux. C'est pourquoi tu continues de suivre ces personnes. Malgré qu'ils t'ont rejeté, malgré qu'ils t'ont vilipendé, malgré qu'ils t'ont écrasé, malgré qu'ils t'ont humilié. Et c'est sur eux que tu suis. Et c'est ce pressentiment qui touche mon âme encore. Plusieurs se l'ont péri, mais peu après, ils vont quitter la présence de Dieu. Plusieurs les rejetés. Dieu va aller dans leur village, dans leur maison, dans leur prison, pour aller les racheter, pour aller les positionner. Et au soir, ils vont l'abandonner. Parce qu'ils sont connectés plus qu'au monde.
évangélisait. Souvent on nous donnait l'argent, on allait manger la ticket, beaucoup. On était contents. Beaucoup demandaient, frère, c'est quand on va aller évangéliser encore. Et leur pensée était attachée parce que quand on va évangéliser, on vient, vraiment, on mange bien. Alors que ma vision n'est pas attachée à manger bien. Parce que le jour où tu vas partir et tu ne vas pas avoir, tu seras découragé, tu seras déçu. Mais ma vision est au-delà de ça. Ta vision doit être au-delà du mariage, au-delà du travail, au-delà de l'enfant que Dieu va te donner, au-delà des maisons que tu vas construire, au-delà des châteaux que tu vas bâtir. On nous parle de la cité de David. Un pauvre berger, il a pu participer. La cité de David à Sion. C'est que toi aussi tu peux participer. C'est que toi aussi tu peux construire une clinique. C'est que toi aussi tu peux construire un hôpital. Tu peux aussi partir des écoles. Tu peux aussi construire beaucoup de choses. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui ont relâché, ont pardonné leur vie et se sont attachés aux idoles, se sont attachés à la paresse terrestre, à ce monde. Je disais, c'est le premier message, nous sommes en début d'année. Dieu permet que nous appuyions pour faire la fondation. C'est ce même message que quand j'ai découvert la Bible pour la première fois, il y avait un homme surnaturel qui est parti, si nous avons la confiance, peut changer notre vie. Je méditais la Bible nuit, jour et nuit. Je méditais cette parole et je m'attachais à ça. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Aujourd'hui, tu te retrouves rejeté. Tu te retrouves abattu. Tu te retrouves derrière. Tu te retrouves maltraité. Tu dis, moi j'étais avant lui. Moi je suis né avant ma petite soeur. Elle est par les hommes, par la famille. Mais Dieu ne change pas. Alléluia. Donc à ce message, il y en a 3 personnalités que Dieu a déposé leur vie dans mon cœur. Il dit, prends appui sur la vie de ces 3 personnages que j'ai intitulé les 3 J. Les 3 J. Parlons du premier J, c'est un homme appelé Joseph. Deuxième J, un homme appelé Jephthé. Et il y a un troisième qui est mon héros. Le Jésus Tout-Puissant. Le Jésus Tout-Puissant. Le Jésus Tout-Puissant. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Tout-Puissant, le bouclier et l'alpha et l'oméga? Peut-être que tu as un peu lourd dans la main dehors. Parlons de Joseph à ce catégorie. Ici. Joseph il avait 17 ans. À 17 ans, qui fait des sons, quelqu'un qui c'est son papa et qui est son ami, il a fait une tunique unique pour lui. À 17 ans, on le met dehors. On le vend aux Ismaélites. Alléluia. Et on le vend à 17 ans, le premier G. Qu'est-ce qu'il devient? La pierre qu'on rejetait. Les bâtisseurs. Pendant qu'ils faisaient leur jeunesse, pendant qu'ils faisaient leur époque, pendant qu'ils vivaient, ils l'ont rejeté. Ils ne savaient pas qu'à l'intérieur de lui était caché un gouverneur, était caché un libérateur, était caché un héros, était caché un premier ministre. On met le premier ministre à la marge. On le met carrément à côté. Gloire à Jésus. On le met à côté. Et Joseph va prendre courage. Donc toi tu es ici ce matin. Je ne sais pas. Peut-être que toi tu vois qu'ils t'ont rejeté. Tu vois qu'ils t'ont banni. Tu vois qu'ils t'ont effacé. Tu vois qu'ils t'ont exclu de la société. Exclu de ton travail. Exclu de ton foyer. Parce qu'il y a un handicap. Parce que tu n'as pas d'enfant. Parce que tu n'as pas d'argent. Parce que tu n'as pas de travail. Parce qu'aujourd'hui tu n'as pas la santé. Il n'y a pas quelqu'un pour te défendre. On te met à la marge. C'est à cette catégorie de personnes que le Seigneur est en train de te parler. Parce qu'on acclame Joseph. Je viens comme lui. Mais pour voir la marque, tu vas l'accompagner. À 17 ans, le mec. À 17 ans, il est rejeté. Il n'y a plus papa. Il n'y a plus maman.
sa maman même était déjà décédée. Orphelin de mère. Père seulement, il a perdu. Il n'a personne. Il va en Égypte. Il n'y a personne pour aider Joseph. Et il va aller encore chez Potiphar. Pendant que Dieu a commencé à faire du bien dans sa vie, Dieu a commencé à lui donner la faveur aux yeux des hommes qui étaient là. Voilà le diable encore qui va rentrer. Esprit de sédition va venir dans sa vie. Esprit de sédition va venir le tenter. Mais il fait rien de moi, Satan. Il laisse son manteau encore. Il devient prisonnier. Rejeté encore 2 fois. Rejeté encore 2e fois. Il va subir la prison. C'est Joseph à 17 ans. Petit, il a eu 20 ans, 21 ans, 22 ans dans l'esclavage, dans la souffrance. Il pleure. Personne pour le consoler. À 25 ans, à 28 ans, ce même Joseph, il souffrait. Personne. Rejeté. Il est en prison. Mais il n'a pas laissé son Dieu. Il n'a pas laissé son Dieu. Il était encore attaché. Est-ce que ceux qui sont dehors ici entendent la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez faire du bruit? Est-ce que vous pouvez faire du bruit? Donc le Seigneur n'en pardonne pas. Le deuxième J s'attache à vous. Un homme appelé Jephthé. Jephthé, à cause de son identité de sa mère, on dit qu'il était enfant de prostituée. Ses enfants, ses frères l'ont pardonné. Ils l'ont chassé de la maison. Combien de personnes ont été chassées de leur maison? Combien de personnes ils ont chassé de leur maison? Sors avec les bagages derrière. Et tu sors humilié. Tu sors, tu pleures. Tu vas au marché. Tu ne sais pas quelqu'un pour t'accueillir. Les gens roulent dans leur voiture. Ils sont pas papa. Toi, tu ne sais pas où tu vas dormir. Tu ne sais pas où tu vas poser la tête. Tu ne sais pas ce que tu vas manger. Gloire à Jésus. Et Jephthé vivait cette vie. La Bible déclare dans le livre de Juge chapitre 11 que cela a commencé. Ils l'ont rejeté. Au Juge chapitre 5 par l'âme descendant, la Bible déclare que Jephthé, il va aller s'attacher aux gens de rien du tout. Dans la valeur qui était en lui, tu allais communiquer à cette personne. Car c'était un vaillant qu'ils ont rejeté. C'était un vaillant héros qu'ils ont rejeté. Ils ont mis à côté. Peu de temps après, le peuple va être persécuté. Il regarde à gauche, il n'y a pas secousse. Il regarde à droite, il n'y a pas quelqu'un. Il consulte les biens, il n'y en a pas. Il dit, patron appelé Jephthé. Hey, quand les dieux ne changent pas, la vie ne change pas. La vie crée des circonstances. La vie fait des choses miraculeuses. La vie, il n'a pas abandonné son peuple. Il n'abandonne pas. Ils se sont souvenus de Jephthé. Jephthé, pardon, viens. Pardon, viens. Être notre chef. C'est pas lui-même qui a demandé. Viens, tu vas être le chef de notre armée. Wow, quelqu'un qui n'a pas fait l'armée, il n'a pas fait la gendarmerie. L'Esprit de Dieu qui a communiqué en lui quelque chose de fort, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux. Il dit, viens, tu vas être le soldat au devant. Rejeté est devenu la principale de l'homme. Peuple rejeté, famille rejetée, femme rejetée, homme rejeté, enfant rejeté. Dieu te parle, qui va te faire de toi la principale de l'homme. Si tu crois en lui, en chaque année, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Et il ne changera pas. Combien de personnes pleurent aujourd'hui? Combien de personnes souffrent aujourd'hui? Combien de personnes, le cœur est blessé, le cœur est meurtri parce qu'on les a rejetés, parce qu'on les a pardonnés. Le bien qu'ils ont fait hier, les gens ont oublié. On les a humiliés. Et Joseph a vu cette fille. Genèse verset chapitre 37, on nous dit qu'il avait 17 ans. Au Genèse 41, on dit qu'il avait 30 ans. Les mathématiciens, on dit que ça fait par là 13 ans. 13 ans. 13 ans qu'il a suivi ce rejet. Que l'esprit de rejet se détruise à Dieu au nom de Jésus. Que l'esprit de rejet soit déchiré au nom de Jésus. Que toi tu ne connais pas 13 ans, mais que cette année 2022, que tu t'écoles avec Dieu, que tu t'écoles avec le Tout-Puissant, que tu t'écoles avec le Seigneur. Pensant qu'ils l'avaient oublié,
il n'avait pas oublié. Il n'avait pas oublié. Il ne t'a pas oublié, frère. Il ne t'a pas oublié, ma soeur. Il ne t'a pas oublié, papa. Il ne te laissera pas dans la maladie. Il ne te laissera pas dans la souffrance. Mais il se souviendra de toi. Il a créé ce monde. Il a créé toutes ces choses. Il dit, adorez-moi. Faites-moi confiance. Je suis le soldat. Oui, le mur de Jéricho, ce n'est pas par votre force, mais par la puissance de Dieu. Le mur va céder. Le mur va céder. Oui, le mur va céder. Et je parle du troisième, puis acclamer un peu pour lui. Jésus de Nazareth, rejeté par les hommes. On fait appeler Ésaïe 53, verset 1 à 3. Voilà comment Ésaïe va prophétiser de ce dernier. Celui que David avait annoncé, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenu la principale des langues. Ésaïe avait prophétisé de lui, qui a reconnu que dans ma soeur qui est assise, ou mon frère qui est au portail, le bras de l'Éternel était sur lui. Qui a reconnu que la servante qui était chez lui, il y avait la gloire de Dieu qui était sur lui. Parlant de Naaman, il y avait une servante qui était là, qui avait le miracle de Naaman dans sa vie. Qui a reconnu que l'homme qui t'a croisé, que tu ne considères pas, il y a la gloire qui est en lui. Quelle jeune fille, elle a su que cet homme qui aujourd'hui marche, il n'a pas les pieds qu'il faut, en lui est caché une valeur que demain Dieu va révéler. Qui a reconnu que cette femme qui est là, qui néglige quelque chose de bon est caché en elle. Et les hommes s'attachent au matériel. Ils s'attachent à ce qui attire. Ils s'attachent à l'édifice et au soir. Croyant qu'ils ont amené un agneau. Un ange, c'est une vipère. Gloire à Jésus. Qui devient une Delilah qui va faire écraser les yeux de Samson. Qui va détruire son ministère. Qui va détruire sa vie. Voilà pourquoi on doit écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi nous devons marcher avec Dieu. Nous devons avoir les pensées de Dieu. Esaïe a prophétisé. Il a dit, qui a reconnu parmi les nations, qui a reconnu quelqu'un qui est mari porté. Est-ce que c'est le roi que je porte dans mon ventre, ou on doit m'acclamer, c'est moi je vais dans la maison des moutons, des brebis. Peut-être que je vais te choquer un peu. Marie qui portait le Messie. Regardez sa vie. Messie qui est en lui. Quelqu'un qui porte enfant de président. Le fils du président, c'est ton mari. Tu as son enfant dans ton ventre. Est-ce que tu vas marcher encore à Port-Boué ici? Est-ce que tu vas marcher encore ici? Mais non, c'est entre les avions. Gloire à Jésus. Là où tu vas faire tes choses, c'est là-bas. Voilà pourquoi la pensée des hommes n'est pas la même que la pensée de Dieu. Là où il dit oui, Dieu dit ça c'est non. Qui a reconnu qu'en mari, il y avait cela. Celui qui est né au milieu des moutons, où il criait un père, il ne savait pas que c'était le libérateur qui était là. Il grandissait petit à petit. À 12 ans, l'Esprit de Dieu était sur lui. Il rentrait chez les sacrificateurs pour les poser des questions sur la Bible. Il ne savait pas que c'était le libérateur qui était là. Les rois, les sacrificateurs, ils ont dit au petit bâtard. Il ne savait pas. La taille était petite, mais en lui était caché le glorieux nom. Le nom était sur tous les noms. La puissance était sur toute puissance. La force était là. La pensée des hommes était cachée en ce Messie, le roi des rois. La foi et l'oméga. Il grandissait. Il devrait attendre 30 ans pour accomplir quelque chose. Il dit gardez silence. Ne craignez pas. On doit accomplir la loi des hommes. Attendez. Peu de temps, on va décoller. Voilà pourquoi il a dit tu vas décoller en 2022. Il dit peu de temps. Quand je serai parti, je vous enverrai le consolateur que le monde ne connaît pas, le consolateur que les hommes ne connaissent pas. Dans peu de temps, il va te visiter. Dans peu de temps, il va te rencontrer. Le temps me manquerait de parler de Moïse.
Un prince assis chez Pharaon. Il partait aider ses frères. Il a tué quelqu'un. Ses mêmes frères l'ont rejeté. Tu as tué et il a fui. Moïse a fui. Le temps même qu'il a de parler de lui. Également de David, qui l'ont rejeté dans les champs. Mais Dieu cherchait. Il dit quelqu'un n'est pas parmi vous, mais il est quelque part. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale des langues. Si tu as été rejeté hier, l'année 2021, 2018, 2011, 2022, tu seras la principale des langues. Quand ils t'ont jeté, tu ne seras plus à cette même position. Tu vas décoller par la puissance de Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il t'a tant aimé, mon frère, il t'a sauvé, il t'a tant aimé, il t'a sauvé. Ils l'ont frappé sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. Ils l'ont rejeté en Israël. Tout cela pour te donner la vie. Oh, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Que cette parole te bénisse au nom de Jésus. Que cette parole te bénisse au nom de Jésus. Que cette parole te bénisse au nom de Jésus. Que cette parole te bénisse au nom de Jésus. Quand tu te parles avec le Seigneur, et quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur bouge avec nous. Il n'est pas un Dieu de silence. Il est un Dieu d'action. Un Dieu de mouvement. Il est quelque part. Il fait du bruit. Il est quelque part. Il transforme ce qui a été façonné. Il n'a pas changé. Les postes que les gens n'ont pas encore connus, ça va commencer par toi. Les miracles qu'ils n'ont jamais fait, prophète de Dieu, c'est toi qui vas commencer à faire ces miracles. L'homme de quelqu'un, aucune personne sur la terre, son homme n'a jamais guéri. Mais Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur qui a été abandonné. Oh, je me rends compte par cette révélation qu'il me donne. Voilà pourquoi il a donné le nom Pierre. Tu t'appelles Simon, mais je t'appelle Pierre. Ils m'ont rejeté. Et c'est du Pierre qui devient l'angle. Moi, je ne serai pas là, mais en esprit, je te donne ce nom. Et je t'établis. C'est toi qui es considéré comme la pierre rejetée. Alléluia. Puisqu'il est en toi, il devient la principale des langues. Et il s'établit. Philippiens 2, 9 à 11 nous dit cela. C'est pourquoi, mon frère, on peut lire encore. Dans Philippiens 2, 9 à 11, il dit c'est pourquoi, après avoir traversé ces moments, à Gethsémani, où les autres étaient en dormant, ils dormaient, tu as accepté. Oui, dans le pays de Juda, dans le pays de Samarie, dans le pays de Jérusalem, où ils t'ont pas connu, là où ils t'ont rejeté. Il dit, c'est pourquoi je t'établis, je te donne le nom. Pas possible, il revient dans la parole. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse sur la terre, sous la terre et dans les cieux, que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi il lui a donné ce nom. Dieu va changer ton nom. Dieu va relever ton nom. Il va relever ton identité. La principale de l'homme, cette pierre a été positionnée à l'angle, à l'extrémité. Joseph ne s'attendait pas. Un bon jour on l'appelle. Viens chez Pharaon. Qu'est-ce que je fais encore? On dit viens prisonnier. Il arrive, une surprise l'attendait. L'année là, une surprise l'attendait.
Ce n'était pas par la main de son papa Jacob. Ce n'était pas par la main de ses frères, de Judas, de Siméon, de tous ses frères. Aucune personne en Égypte qui les connaissait. Même entre Israël et l'Égypte, il n'y avait pas de communication de contact. Mais il y a quelqu'un qui le suivait partout où il partait. Il y a quelqu'un qui était derrière lui. Comme la sœur a rendu son témoignage, il y avait Jésus qui était derrière elle. Toute personne qui venait, Jésus était. Il a bloqué sa main. Tu ne peux pas la piquer. Tu l'as touché. Tu m'as touché. Le Tout-Puissant, il est tout-puissant. Alléluia. Réveille-toi de ta coquille. La décollée a décollé. Il a décollé. L'année a décollé. Il a changé la vie de Jephthé. Il a changé la vie de Joseph. Il a élevé Jésus au-dessus du trône. Afin que le nom de la maladie lui soit soumis. Afin que le nom de la malédiction lui soit soumis. Afin que le nom de l'abandon lui soit soumis. Il dit à Joseph, je t'établis sur le trône. Vous voyez ce qui concorde entre Joseph et Jésus. Un type de Christ. À part Pharaon, personne d'autre ne peut prendre la parole sans Joseph. Il dit c'est pourquoi Dieu aussi l'a élevé. C'est pourquoi on ne peut pas aller chez Dieu sans passer par Christ. On ne peut pas aller chez Dieu sans passer par la Christ. Il est le chemin. Joseph est le chemin. Si tu veux nourriture, va voir Joseph. Si tu veux des biens, va voir Joseph. Si tu veux miracle, si tu veux enfant, si tu veux bénédiction, va voir Jésus. Wow! Gratuitement, il nous a donné son fils. Gratuitement, il nous a donné un agneau. Gratuitement, il nous a donné le Messie. Oui, il nous l'a donné gratuitement. Frappez-le, ligotez-le, faites tout ce que vous voulez, mais en lui est cachée la bénédiction de toute cette église. En lui est cachée la gloire de cette église. En lui est cachée la gloire de la Côte d'Ivoire. En lui est cachée la gloire de toute l'Afrique et tout l'univers. Et pour lui, il y a assujettissez la terre, bâtissez la terre, remplissez, multipliez-vous, soyez féconds, soyez féconds, soyez féconds et prospère dans tous les domaines. Et si tu veux révéler la conscience de quelqu'un, Joseph a passé 13 ans. C'est pas parce que tu vis aujourd'hui un foyer enrhumé que Dieu t'a abandonné. Quand une fois il se rhume sur toi, il te rejette quelque part. Ou un ministère qui est bloqué, ou un enfantement qui retarde. C'est pas pour cela que Dieu t'a abandonné. 13 ans de vie, tu ne l'as pas oublié. Amen. Dieu ne l'a pas oublié. À David, un paysan, un berger, il a bâti cité de David. Quand je suis arrivé, j'ai entouré et j'ai dit cité de David. David, quand je vais dans le livre de 1 Samuel 15-16, on dit qu'il était derrière mouton. On montre un peu devant le roi d'Israël qui a bâti cité de David, la forteresse. Donc nous aussi on peut bâtir cité. Gloire à Jésus. C'est pas seulement ceux qui vont sacrifier le sang des animaux, le sang des morts, le sang de leurs enfants, qui peut construire les immeubles, qui peut construire les grandes choses. Alléluia. Il dit, comment le sang d'un pécheur peut faire prospérer quelqu'un qui est mystique? À plus forte raison, le sang d'un saint. La semaine à qui il m'a révélé, il dit, mais wow, ça fait peur. Il dit, le sang des saints parle plus fort que le sang des animaux, des boucs et le sang des pécheurs. S'il a coupé la tête de son enfant pour faire asseoir son entreprise, moi je me suis livré à la croix et le sang est versé pour que toi tu sois aussi établi. C'est le sang que nous le sang. Et il a donné le nom au-dessus de tout nom. Donc si le nom est au-dessus, c'est que le sang est au-dessus. Gloire à Jésus. Tout ce qui est en toi est au-dessus. Alléluia. Parce que tu donnes l'ADN de grandeur, l'ADN de capacité de déplacer les problèmes et les montagnes. Frère, si Dieu a appelé à t'amener aux États-Unis, il va le faire. Mais quand il a dit à Noé, bâtis le temple, bâtis l'arche, c'est pas Dieu qui est descendu pour bâtir. Il lui a montré le plan. Et Noé s'est mis à la tâche. 1 an, 2 ans, 3 ans, en train de bâtir une hache. Le problème, c'est ça qui est là. On ne décolle pas. Dieu vient à 6 h du matin. Quand il visite, il décolle. Il décolle. Il dit, bouge. Bouge.
c'est le temps. Alléluia.